Bonjour! Dans cette capsule vidéo, je souhaite vous expliquer les effets de la médication sur les symptômes du trouble du déficit de l'attention, plus communément appelé le TDAH. D'abord, il est important de mentionner que ce ne sont pas tous les cas de TDAH qui nécessiteront la prise d'une médication. En fait, le TDAH a des impacts majeurs sur le fonctionnement de la personne dans 3 domaines de vie: la vie scolaire ou professionnelle, sa vie familiale, ainsi que la vie sociale. Les médecins prescriront une médication si le TDAH limite la personne atteinte dans au moins 2 de ces 3 sphères de vie. Ainsi, il ne faut pas négliger l'importance de développer des stratégies qui permettront de mieux vivre avec les différents symptômes du TDAH. Des études récentes ont démontré que la médication contrôle seulement de 40 à 60% des symptômes du TDAH, alors que la prise de médication combinée au développement de stratégies d'organisation et d'attention contrôle de 68 à 80% des symptômes. Une comparaison simple nous permettra de mieux comprendre. Prenons pour exemple une personne qui a des problèmes cardiaques. On suggérera fortement à la personne de faire des changements dans ses habitudes de vie, c'est-à-dire de modifier son alimentation ou de faire plus d'exercice physique. On combinera ces changements à une médication si les symptômes demeurent importants et que les risques de faire une crise cardiaque sont élevés. Eh bien, le même principe s'applique à la personne atteinte du TDAH. On suggérera d'abord à la personne de modifier ses habitudes de vie en développant des stratégies d'organisation, de planification, de concentration ou autre chose. Si, malgré la mise en place de stratégies, les symptômes demeurent importants, on ajoutera une médication afin de mieux contrôler les symptômes du TDAH. Ainsi, soutenir le développement de stratégies est un élément important à considérer lorsque l'on accompagne une personne atteinte de TDAH.